Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre heure dans le mariage, épisode 41. Ça commence avec Mary qui appelle l'inspecteur et puis qui lui dit, regardez-vous, vous n'avez même pas honte, hein? Nous venons dans votre bureau avec un problème. Vous prenez votre problème personnel, vous vous mettez dans ça. Elle dit, oh, pourquoi je ne ferais pas, hein? Pourquoi je ne ferais pas? Toutes les célébrités sont pareilles. Toutes les célébrités sont pareilles. Elles sont toutes pareilles. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas? Dis-moi pour quelle raison une femme va dire qu'elle veut quitter sa maison, elle veut se faire connaître dans le monde entier. Mary dit, ce n'est pas votre problème ici. Ce n'est pas le cas de Mary. C'est deux choses différentes. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ça? Le cas de Mary est différent du cas de votre femme. Et demande différent comment? Elles sont toutes les célébrités. Elles font toutes les mêmes choses. Différent comment? Elles veulent la gloire. Elles veulent l'argent. Elles veulent être là devant la télé tout, pour que le monde entier puisse les voir. Donc, dis-moi, j'aimerais que tu puisses m'expliquer comment est-ce que les cas sont différents. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous, les femmes, vous réfléchissez. Bon, au lieu de rester à la maison, t'occuper de tes enfants, tu dis que tu veux être célèbre. Pour être célèbre, pour faire quoi? Tu veux être célèbre par rapport à quoi? Mais il dit, je vois, donc c'est un problème de sexisme. Oui, c'est un problème de sexisme. Pourquoi est-ce que lorsque les hommes le font, ça va? Un homme peut être une célébrité, il n'y a pas de problème, tandis que sa femme fait autre chose. Mais une femme devient célébrité, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Le monsieur dit, j'ai dit que je veux les preuves. Sa preuve ne vient plus à côté de moi. Est-ce que c'est clair? La prochaine scène montre Kizito qui sort du bureau du commissaire. Il vient, il dit, Angèle, qu'est-ce que je t'avais dit? Angèle, je t'ai déjà dit que tu perds ton temps. Angèle, je ne peux pas me faire arrêter. Je ne peux pas, je suis Kizito, Angèle. Angèle dit, Kizito, t'inquiète, ton jour viendra. Ton moment viendra. Maintenant, il faut savourer ta liberté. Il faut savourer ta gloire. Tu as compris? T'inquiète. Kizito dit, Angèle, tu es trop petite. Je t'ai déjà expliqué que c'est moi, Kizito. Rien ne peut m'arriver. Et Flora vient. Flora dit, Angèle, tu sais, tu n'es pas obligée de retourner chez lui à la maison. D'accord? Parce que ce monstre qui est devant toi, il fera tout pour t'anéantir. Kizito demande de quoi est-ce que je me mêle. Flora, qui es-tu? De quoi est-ce que tu viens te mêler? Ça, c'est une histoire de mari et femme. C'est un problème familial. Qui es-tu pour venir te mêler dans les histoires de ma femme et moi? Tu es qui? Pour lui dire, c'est qu'elle Flora dit, je suis son amie et je suis là pour lutter pour elle. Est-ce que c'est clair? Je suis là pour la défendre, pour que tu ne puisses plus lui faire les choses que tu as fait. Et puis Flora dit oui, Angèle, tu sais que tu n'as pas besoin de rentrer. Angèle dit, Flora, t'inquiète. Tu dois retourner chez moi. Tu sais, ma mère ne m'a pas appris à fuir lorsqu'il y a les problèmes. Ce que la vie m'a appris, c'est que je dois rester et bagarrer. Flora dit, Angèle, tu es en train de mettre ta vie en péril. Tu es en train de risquer ta vie. Angèle dit, Flora, t'inquiète. Les choses ne vont plus être comme avant. Tu comprends, les données ont changé. Ne te dérange pas. Je veux partir dans cette maison. Je veux vivre là-bas parce que c'est mon foyer là-bas. Je ne vais pas fuir parce que Kizito veut ma tête. D'accord? T'inquiète, ne te dérange pas. Le moment viendra. Flora dit, Kizito, oui, tu as gagné, tu peux partir. Elle va rentrer à la maison. Flora dit, ne te dérange, Angèle dit, ne te dérange pas, Flora. Tu comprends? Flora dit, Kizito, je t'ai à l'œil. Tu comprends? Je vais toujours te surveiller. Même si Kizito dit, Flora, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu te mets des trucs qui ne te concernent pas? Tu ne vois pas que ma femme veut retourner chez moi à la maison? Tu ne vois pas qu'elle aime sa situation? Flora dit aimer sa situation. Qui peut aimer la prison? Qui peut aimer une prison dorée? Qui? Mais Kizito, laisse-moi te dire que moi, Flora, je vais t'anéantir. Tu penses que tu as gagné aujourd'hui? Après, Flora dit, Angèle, s'il te plaît, j'aimerais t'en raccompagner, d'accord? Kizito dit non, tu ne peux pas la raccompagner. Flora dit, Angèle dit, Flora, s'il te plaît, allons-y. Après, Kizito demande, Angèle, tu t'en vas, tu pars avec elle. Angèle!
La prochaine scène donc montre la mère de Kizito qui est déjà à la maison. Kizito est déjà de retour aussi, mais il est en haut. Et voilà Angèle qui vient à la maison avec Flora. Et la mère de Kizito se lève, elle demande, je dis, hey, toi tu vas où? Celle qui est derrière toi là va où? Flora dit, Angèle dit, je suppose que ce n'est pas à moi que tu t'adresses. Ce n'est pas à moi que tu parles comme ça, n'est-ce pas? Elle dit, je m'adresse à celle. Donc, attends, tu marches déjà avec les gens comme ça, hein, Angèle? Donc, tu marches, donc tu cherches les amis, c'est les gens comme ça que tu marches avec. Hein? Angèle dit, madame, je suis assez vieille pour choisir mes amis. Je décide de marcher avec qui que je veux. Elle dit, en bon, et tu choisis, en choisissant, c'est celle-ci donc tu choisis. Hein? C'est celle-ci qui va détruire ton foyer que tu as choisi comme copine, hein, pour marcher avec. Une perdante comme ça, c'est elle que tu as choisi. Angèle demande foyer que tu parles de quel foyer parles-tu, madame? Tu parles de cette prison, tu appelles ça un foyer, hein? Et en passant, je ne suis pas une gamine. Je choisis mes amis. Je connais les gens avec qui marcher. Je sais ce que je dois faire. Je ne suis plus Angèle, je ne suis plus cette Angèle d'avant qui ne parlait pas. Qui ne parlait pas. Aujourd'hui, j'ai une voix. Et personne ne menace mes amis. Tu ne parles pas comme ça à mes amis. Est-ce que c'est clair? Tu ne vas plus jamais parler comme ça à Flora. Elle est mon amie. Elle est mon invitée. Est-ce que tu as compris? Et Flora dit, tu as peur. Elle demande, tu as peur? Eh, madame, tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui peut bien te faire peur? Je croyais que la Toute-Puissante n'avait pas peur. Hein? Tu as peur que je puisse exposer ton fils? Tu as peur que je puisse mettre à nu tout ce qu'il a fait dans le noir? Hein? Kizito demande à Flora, pourquoi est-ce que tu es obsédée par moi? Hein? Pourquoi est-ce que tu me suis partout? Tu m'aimes toujours? Hein? Tu m'aimes autant? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire? Tu me suis partout, tu surveilles mes mouvements, tu veux faire tout ce que je fais. Laisse-moi te dire une chose, tu ne vas pas réussir, d'accord? Tu ne vas pas réussir. Flora dit, c'est ce qu'on verra. Kizito, c'est ce qu'on verra. On verra si je ne pourrai pas réussir par rapport à ce que je suis en train de vouloir faire, d'accord? Kizito, tu t'es en sorti la première fois. Tu as pu me faire taire la première fois, mais pas cette fois-ci. Chaque chose a son temps. Tu comprends? Chaque chose a son temps. La mère de Kizito dit, Flora, si j'ai pu fermer ta gueule la première fois, je vais refermer ta gueule cette fois-ci. Ok? Flora dit, Angèle, écoute-moi très bien. Je ne suis pas loin. Tu comprends? Je suis là. Au cas où tu as un petit problème comme ça, tu prends le téléphone et tu m'appelles. Et j'y serai. Donc, je serai ici comme l'hélico va arriver très rapidement. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne suis plus loin. Maintenant, tu m'as à tes côtés. Ta mère de Kizito dit, regarde-moi celle-ci. Tu n'as pas pu te protéger et tu veux protéger Angèle. Tu n'as pas pu te protéger. Tu penses à Angèle que tu peux protéger. Flora dit, je n'ai pas pu me protéger parce que je croyais que je n'avais pas de voix. Mais aujourd'hui, en sachant que j'ai une voix, je veux protéger Angèle. Est-ce que c'est clair? Je veux protéger Angèle contre ton monstre de fils. D'accord? Je veux protéger Angèle. Que tu le veuilles ou pas, coûte que coûte, ton fils ne va pas s'en sortir comme la première fois. Est-ce que c'est clair? Je veux exposer la folie. Je veux exposer au monde entier que ton fils est bipolaire, qu'il est fou. Tu comprends? C'est que tu passes ton temps à cacher. Je vais exposer aux gens. La mère de Kizito dit que Flora, fais attention. Ne me pousse pas à bout. D'accord? La première fois, tu n'as pas réussi. Tu penses que tu peux réussir cette fois-ci. C'est ce qu'on verra. Flora dit, madame, ne te dérange pas. Je t'ai dit que moi, mon but dans ce monde, c'est de détruire Kizito et je vais le faire. Tu peux compter sur moi. Kizito dit, oh, tu veux me détruire? C'est ce que j'aimerais voir, ma chère. J'aimerais voir ça. Je veux voir comment une petite écervelée comme toi pourra essayer de me détruire. Toi, tu penses que tu peux me détruire. Donc, tu penses que tu es à mon niveau. Tu n'es pas à la hauteur. Angèle dit, je t'interdis de parler à ma copine comme ça. Est-ce que c'est clair?
Tu t'interdis de lui parler de la sorte. La maman dit, tu appelles cette femme ta copine, hein? Une femme qui veut détruire ton foyer, une femme qui fait en sorte que ton mariage, que tu puisses, tu sois contre ton mari, tu appelles ça une copine. Hein, Flora, Angèle, tu n'as pas la tête. Angèle dit, toi, c'est toi qui es en train de détruire la vie de ton fils et tu vas détruire sa vie. Hein? Tu me parles d'un foyer. Donc, toi, tu peux avoir la bouche pour me parler. Hein? Tu peux avoir la bouche pour me parler. Tu penses que c'était comme avant que je restais tranquille. J'ai une voix maintenant. Tu comprends? J'ai une voix pour parler. Je vais utiliser. Je ne vais plus me taire. Est-ce que c'est clair? Kizito dit, waouh, Angèle, tu peux parler. Oh, waouh, j'ai peur. Angèle, regarde comment je tremble. C'est pas possible. Donc, ta copine t'a donné la voix. Angèle, tu peux parler. N'oublie pas les choses que je vais te faire. Angèle dit, Kizito, je vais te dire une chose. Je vais t'anéantir. Tu as pu t'en sortir aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ta mère qui dit que ta mère appelle cette chose une maison. Ça, c'est l'enfer qu'on cohabite dedans. Tu comprends? C'est l'enfer ici. Ce n'est pas une maison ici. Ce n'est pas un foyer. Tu comprends un peu? Kizito, j'ai essayé, j'ai échoué. Et je vais essayer et encore jusqu'à ce que je réussisse. Est-ce que c'est clair? Je suis là pour te détruire, Kizito. Tu penses que je suis revenu ici pour faire quoi? Kizito, je suis revenu pour te détruire. Après, elle se retourne. Angèle se retourne et dit, Flora, excuse-moi, il faut que j'aille. En passant, elle bouscule Kizito. À moins que Kizito, comme elle est petite là, à moins que Kizito tombait même. Kizito la regarde. Comme vous dites que je dis, tu es devenu folle ou quoi? Après, Kizito donne la suite pour monter en haut. C'est sûr qu'il a suivi comme ça pour la bastonnade. Et la maman de Kizito demande que Flora, tu veux quoi? C'est quoi ton but dans cette maison? Flora dit, je n'ai pas le temps de te parler. Elle se retourne. Pardon, et elle s'en va. La prochaine scène nous montre la mère de Kizito qui suit Flora au niveau du couloir à la sortie de la maison. Elle demande, Flora, dis-moi ton prix. Donne un prix. Flora dit, oh, attends, un prix, tu vas acheter quoi déjà? Qu'est-ce que tu essaies d'acheter? Elle dit, je vais acheter ton silence. Je vais acheter tout ton être. Parce que tu ne vales rien, tu ne vaux rien. Je vais acheter ton fils qui est paille. Je vais acheter tout. Flora dit, bon, tu veux m'acheter. Donc, elle dit oui, avec ton intégrité aussi, y compris. Donc, donne-moi un montant. Flora dit, bon, tu veux que je te donne un montant? Flora dit, fais-moi un offre. Vu que tu as l'argent, fais-moi un offre. Mais je pense que tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir me faire un offre parce que tu es une pauvre femme. Tu vois, tu es pauvre, tu n'as pas assez d'argent. Elle dit 1 million. 1 million de naira, c'est ce que je peux te donner parce que c'est ce que tu vaux. Tu ne vaux pas plus que ça. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne peux pas détruire mon fils. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas détruire mon fils. Flora dit 1 million de naira, mais tu es aussi moins cher que ça. Je ne savais pas que tu étais si moins cher. Donc, pour 1 million de naira, tu penses que je veux vendre mon intégrité, madame, mais beaucoup plus de zéro derrière. Tu comprends? Laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas acheter mon intégrité parce que tu es une pauvre femme. Tu es pauvre d'esprit et ta poche n'est pas longue. Ce n'est pas aussi long que tu le crois. La maman de Kizito, elle s'est énervée. Lorsque Flora dit ça, elle s'est énervée. Flora dit, regarde-toi, tu veux m'acheter, tu veux protéger ton petit-fils, tu veux protéger Angèle. Tu n'as pas pu protéger l'autre. Et ma mère de Kizito dit, j'ai essayé de le protéger. J'ai essayé de le protéger. J'ai essayé de protéger mon petit-fils, mais il était trop tard. Kizito l'avait déjà frappé contre le mur. J'ai tout fait, mais il est pas. Pourquoi est-ce que tu veux que j'utilise quelqu'un qui est vivant pour faire payer avec quelqu'un qui est déjà paille? Tu voulais que je sacrifie mon fils pour ton fils qui était déjà paille. Pourquoi? Flora dit parce que c'est ton fils qui avait paille mon fils. Donc, par rapport à ça, tu étais censé sacrifier ton fils, tu étais censé livrer ton fils pour ton petit-fils. Hélas, non. Non, tu ne pouvais pas. Tu as préféré payer tout le monde. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu avais payé tout le monde.
Tu ne m'avais pas payé avant. Qu'est-ce que tu fais croire que tu vas me payer aujourd'hui? Tu ne peux jamais me payer. Mais je vais faire payer à ton fils. Parce que moi, je vis pour détruire Kizito. La raison pour laquelle je suis vivante, c'est pour que Kizito puisse être détruit. Est-ce que c'est clair? Donc, dégage avec cette histoire ici que tu veux me payer. Regarde-moi ça. Une pauvre femme comme toi. Même 100 millions de naira ne peut pas payer pour ce que ton fils m'a fait. Tu comprends? Je dis bien 100 millions. Même 1 milliard ne pourra pas payer. Je dis, même lorsque je parle de milliards maintenant, je parle de milliards en dollars. Ton fils ne pourra toujours pas payer pour ce qu'il m'a fait. Tu ne peux pas acheter ma voix. Je vais parler. Tu comprends? Parce que j'ai un but maintenant. Mon but, c'est de sauver tout le monde. C'est de sauver Angèle et c'est de détruire ta famille, détruire ton fils. Tout ce que tu essaies de protéger là, je vais détruire ça. Elle vient dire, ah, Flora. Comme si elle voulait manger Flora, Flora la regarde. Flora dit, regarde-moi ça. Tu veux me payer. N'importe quoi. Elle se retourne. La prochaine scène montre Flora qui est à l'extérieur pour partir avec son ami. Et voilà Kizito qui vient. J'ai dit, Flora, c'est quoi ton but au juste? Pourquoi est-ce que pourquoi me harcèles-tu? Flora, pourquoi est-ce que tu me harcèles? Flora te demande de te harceler. Je te harcèle pourquoi, Kizito? Pourquoi est-ce que je vais te harceler? Dis-moi, donne-moi une raison pour laquelle je vais te harceler, Kizito. Tu n'es rien. Kizito, tu n'es rien. Tu n'en vaux pas la peine. Je suis là pour te détruire. Je suis revenu dans ta vie pour te détruire, Kizito. Je ne suis pas venu te harceler pour faire quoi avec toi? Qu'est-ce que je veux de toi? Tu es un démon? Kizito dit donc, la première fois tu n'as pas réussi et tu penses que tu vas réussir la deuxième fois. Flora, quand même, arrête. Ok? Arrête. Tu vas te faire mal pour rien. Est-ce que tu me suis? Tu vas te faire mal pour rien. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. D'accord? Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. J'ai baillé ton fils, je me suis en sortie. Je veux bailler pour Angèle. Et si elle a la malheur pour elle, comme elle est en train de faire ce qu'elle fait là, je veux retirer ses entrailles, elle ne pourra plus faire d'enfant. Oui, elle ne pourra plus faire d'enfant. Donc, il ne faut pas m'énerver. Comme tu viens trop là, fais attention parce que c'est Angèle qui va écouper tout ça. Flora dit tu ne pourras rien. Christo dit tu verras. Non seulement je veux pas cet enfant, il ne pourra plus jamais faire d'enfant. Tu as compris, non? Ça, c'est ma maison et c'est moi qui décide comment les choses se passent. Est-ce que c'est clair? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Donc, observez bien la personne avec qui vous voulez passer le restant de vos jours. D'accord? Parce que on ne sait jamais quel animal que tu vas tamponner dans les rues. On ne sait pas. Parce que c'est le genre de Kizito, c'est ta part est finie. Ta part est finie. Ok? Le mariage, c'est une bonne chose. Lorsque c'est avec une personne qui comprend, lorsque vous comprenez, c'est une bonne chose. Mais comme je dis souvent, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut Iso. Bye!